Père, nous voulons te dire merci. La Bible déclare qu'ils seront tous enseignés de Dieu et nous voulons que toi tu nous enseignes ce matin. Au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, 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 merci. Je vais vous inviter à tourner avec moi les pages de nos Bibles dans Genèse chapitre 15. Nous allons lire du 7e au 13e verset, même au 15e verset, et ça pourra être une bonne chose. Nous commençons aujourd'hui une série de messages portant sur le thème de la sortie d'Égypte. À travers ce message, Dieu va nous permettre, d'identifier la cause de la colonisation des enfants d'Israël en Égypte et par voie de conséquence de comprendre l'une des causes des malédictions générationnelles qui pèsent sur certaines personnes aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous commençons aujourd'hui un thème important, un thème de la sortie d'Égypte. C'est un thème qui pourra nous prendre peut-être 4 messages ou plus pour que nous puissions bien le fixer dans notre esprit et dans notre cœur. Et lorsque nous allons aborder ce thème, l'Esprit de Dieu va nous aider à parcourir certains chapitres. Et le premier chapitre que nous allons aborder va consister à identifier la cause pour laquelle les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves en Égypte. Et c'est là pour la simple raison que lorsque nous parlons de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire lorsque nous parlons de la délivrance, il faut d'abord savoir pourquoi on a été rendu esclave, pour enfin comprendre comment vous pouvez vous libérer de ces chaînes. Et toute écriture cache toujours une vérité spirituelle importante pour l'Église aujourd'hui. Ça fait longtemps que Moïse et les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Mais lorsque nous en parlons aujourd'hui, et surtout dans le premier chapitre qui vise à identifier la cause, ce que l'Esprit de Dieu va nous permettre, quand nous allons aborder ce chapitre, à identifier l'une des causes qui attirent les malédictions générationnelles sur certaines personnes, ou sur certaines familles, ou sur certaines tribus, ou certains peuples. Eh bien, ce même message va nous permettre d'avoir une connaissance ramassée. Une connaissance ramassée de quoi? Des conditions de vie des esclaves hébreux en Égypte. C'est-à-dire quoi? Nous voulons parler de la sortie d'Égypte. Nous voulons parler de la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte. Mais il est important, premièrement, de saisir la cause. Et deuxièmement, de saisir quel était leur mode de vie. Comment ils vivaient en Égypte. Parce que s'ils vivaient bien en Égypte, ou si vous vivez bien en esclavage, vous n'aurez pas besoin d'être délivré, vous n'aurez pas besoin d'être libéré. Et ça va nous permettre d'avoir une idée réelle sur les conditions de vie des esclaves spirituels. Toujours avec notre thème de la sortie d'Égypte. Troisième chose, ce thème va nous aider à comprendre qu'il n'y a pas de délivrance sans confrontation. C'est-à-dire, je me rappelle encore le message que nous avons donné, et le frère Papi était revenu sur ça lors de notre veillée, que lorsque nous parlons de la délivrance, nous devons avoir à l'esprit l'existence d'un triangle. Donc, dans ce triangle de délivrance, dans un sommet, nous avons l'homme ou le peuple qui est possédé ou qui est colonisé. Dans l'autre sommet, nous avons le colon, le colonisateur. Et dans le troisième sommet, nous avons le libérateur. Mais pour qu'on en arrive maintenant à la délivrance totale, il faut absolument qu'il y ait une confrontation entre les forces en présence. Et c'est la force qui va remporter la victoire, qui va réussir soit à libérer le captif ou à garder le captif captif. Rassurez-vous qu'il y a des captifs qui sont gardés captifs parce que l'ennemi a été fort par rapport à ceux qui voulaient délivrer le captif. Donc, j'ai dit, on ne peut pas avoir de délivrance sans passer par la confrontation de forces en présence. Et ça sera le troisième chapitre. Et par voie de conséquences,
ce chapitre va nous aider à comprendre les vrais enjeux du combat spirituel aujourd'hui. Nous parlons beaucoup de combat spirituel, nous aimons le combat spirituel, nous chassons les démons, mais il faut bien maîtriser les enjeux. Parce que si vous ne comprenez pas les enjeux du combat, vous risquez de frapper en l'air. Paul dit, je tape non pas comme boxant en l'air, mais j'essaie de bien viser mon objectif. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen encore fort, mon frère. Amen, amen encore plus fort. Amen. Oui, vous êtes un peuple délivré. Quand quelqu'un est délivré, il doit faire preuve qu'il est délivré. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui, c'est la vérité, bien-aimés. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ et nous sommes là pour proclamer les vertus du royaume. Et nous devons les proclamer avec assurance. L'ennemi est en train de travailler et il nous appartient à nous. C'est nous seuls qui avons le pouvoir de mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Mais pour le mettre hors d'état de nuire, il faut savoir à qui s'accrocher et comment marcher avec lui. C'est très important. Et quatrièmement, le dernier chapitre, nous allons ensemble comprendre ce que signifie. Ça va être l'aboutissement. Donc, ce que signifie la victoire à main forte et à bras levés. Alors, nous revenons maintenant à la lecture de notre livre de Genèse, chapitre 15, du 7e au 15e verset. Est-ce que Papa Alex, vous pouvez nous donner la lecture de ce beau texte? Merci. Le verset 7 dit ceci. Il lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Seigneur Dieu, répondit Abraham, « Comment aurais-je la certitude que je le posséderai ?» Dieu lui dit, « Va chercher une génisse, une chèvre et un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en deux par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les 2 moitiés face à face. Les oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et, en même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, « Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage, et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Camonéens, des Hittites, des Phérésiens et des Réphraïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Merci, ça va, ça peut aller. Amen. Merci. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Merci Papa Alex pour cette lecture. Si vous avez suivi la lecture donnée par l'homme de Dieu, nous avons dans ce récit, dans ce passage, un intéressant récit qui nous permet de comprendre la vraie cause pour laquelle les enfants d'Israël ont été déportés en Égypte. Ce récit rapporte l'entretien de Dieu avec son ami Abraham. Et cet entretien tourne autour de la promesse de Dieu de donner à la postérité d'Abraham la propriété de la terre de Canaan. Alors, la Bible nous dit au verset 7 ceci, que l'Éternel dit encore, il dit encore à Abraham, il lui dit quoi? Il commence par décliner son identité. Il dit, Abraham, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Vous savez qu'il est toujours très important
de connaître avec précision l'identité de la personne avec qui vous parlez. Cela va vous permettre soit d'élever votre confiance en lui, ou de diminuer votre confiance, ou de le prendre pour un aventurier. Et Dieu, sachant ces choses, il commence par préciser à Abraham que Abraham sache que c'est moi l'Éternel. C'est moi qui n'ai ni commencement ni fin de vie. C'est moi qui ne change pas. En moi, il n'y a pas d'ombre, il n'y a même pas de variation d'ombre. Donc, je suis celui qui t'ai fait sortir dur en qualité. Lorsque tu étais en Mésopotamie, c'est moi qui t'ai fait sortir de là. Est-ce que tu comprends ces choses, Abraham? Oui, je comprends, Seigneur. Et maintenant, écoute, je t'ai fait sortir pour donner ce pays en possession à ta postérité. Là, Abraham réagit. La Bible dit, au verset 8, Abraham réagit et dit, Éternel, à quoi connaîtrai-je que je ne posséderai? Vous savez que c'est parfois intéressant d'être ami de Dieu. Quand vous êtes ami de Dieu, vous pouvez discuter avec lui. Mais quand vous n'êtes pas son ami, c'est difficile de discuter avec lui. Vous voyez que Dieu parle à Abraham. Si vous lisez à partir du premier verset, Dieu venait de faire encore une belle promesse à Abraham, qui était la promesse de la postérité, donc d'avoir des enfants. Et Abraham avait présenté une plainte à Dieu. Seigneur, tu me promets que tu vas faire des grandes choses pour moi, mais voilà que je veux mourir sans enfant, et c'est Éléazar qui va hériter de mes biens. Dieu lui dit, non, Abraham, Dieu est en train de commettre une erreur. Ce ne sera pas Éléazar qui va hériter de tes biens, mais ce sera un enfant né de tes propres entrailles, né de Sarah. Viens avec moi. Abraham l'a suivi dans la vision, et Dieu lui a montré les étoiles du ciel. Il lui a dit, Abraham, tu vois ces étoiles? Oui, ta descendance sera comme les étoiles que tu vois. Et la Bible nous dit qu'Abraham eut confiance en Dieu. C'est-à-dire, Abraham a cru en ce message et Dieu l'a regardé comme un homme juste. Mais voilà qu'immédiatement après, Dieu lui dit, Abraham, je vais donner à ta descendance, je vais donner à ta postérité ce pays de Canaan sur lequel tu es. Abraham lui dit, mais Seigneur, à quoi est-ce que je reconnaîtrai que ce que tu me dis là est vrai? En d'autres termes, Abraham voulait pousser Dieu à jurer, à lui donner la certitude que cette promesse va se réaliser. On dirait que Abraham voulait que Dieu lui donne un document officiel. Vous savez, lorsque vous laissez un testament, le testament c'est un document qui donne à la personne le pouvoir d'hériter les choses que vous lui léguez. Mais on dirait qu'Abraham avait besoin d'un document comme ça. Seigneur, tu me promets que ma postérité va posséder cette terre de Canaan. Mais en quoi est-ce que moi, je vais le reconnaître? Est-ce que tu as quelque chose que tu peux faire pour moi? Est-ce que tu as un document par lequel tu t'engages formellement que ta descendance va avoir ce pays? Et Dieu a bien compris le problème d'Abraham. La Bible dit au verset suivant que l'Éternel dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans. Pourquoi Dieu lui dit? Parce que Dieu ayant compris le problème d'Abraham, et Dieu ayant compris que je n'ai pas un document, un testament à léguer à Abraham, il a décidé de conclure avec Abraham une alliance. Et en ces temps-là, une alliance, c'était un contrat officiel par lequel deux personnes s'engageaient à observer les promesses qu'ils se sont faites. Donc, lorsque Dieu décide de faire avec Abraham une alliance, c'est, en d'autres termes, un contrat écrit qu'il veut lui laisser pour le rassurer que, en vérité, Abraham, cette terre sera la propriété de ta descendance. Alors, il dit au verset 9, Abraham prend une génisse de 3 ans, prend une chèvre de 3 ans, prend un bélier de 3 ans, prend une tourterelle et une jeune colombe. Au verset 10, la Bible nous dit qu'Abraham a pris ces choses. Mais entre le verset 9 et le verset 10, il y a quelque chose qu'il faut comprendre entre les lignes. Qu'est-ce que Dieu a dit réellement à Abraham? À Abraham, Dieu a dit ceci. Abraham, prends une génisse de 3 ans. Prends une chèvre de 3 ans. Prends un bélier de 3 ans. Prends une tourterelle. Prends une jeune colombe. Partage-les en deux. Et dispose-les face contre face. Pourquoi? Parce que moi je vais conclure une alliance avec toi.
Et selon les coutumes anciennes, lorsque deux personnes concluaient une alliance, ils immolaient une bête et la partageaient entre deux et plaçaient les deux parties face à face. Et à la conclusion de l'alliance, ils passaient au travers de ces deux parties. Ce qui fait que si vous lisez le texte de Genèse vers la fin, la Bible dit qu'une flamme de feu, comme une fournaise, est passée entre les animaux qui étaient partagés. Et pourquoi ces flammes sont passées entre les animaux partagés? C'est Dieu qui passait entre les animaux partagés pour sceller maintenant l'alliance qu'il venait de conclure avec Abraham. Alors, Dieu dit à Abraham, fais ce que je te demande de faire. Le verset 10 nous dit ceci. Abraham prit tous ces animaux, il les coupa par le milieu et mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre. Abraham prit ces animaux, il les coupa par le milieu et il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Est-ce que nous pouvons répéter nous tous? Mais il ne partagea point les oiseaux. Mais il ne partagea point les oiseaux. Est-ce qu'on peut répéter encore? Mais il ne partagea point les oiseaux. Mais il ne partagea point les oiseaux. La première chose que j'aimerais fixer dans votre esprit ce matin, c'est que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui aime l'obéissance plus que les sacrifices. Amen. Et je répète, le Dieu de la Bible est un Dieu qui aime l'obéissance plus que le sacrifice. Amen. Lorsque nous lisons le verset 10 combiné avec le verset 9, la Bible nous dit que Dieu demande à Abraham, mon ami, partage ses bêtes. Mais au verset 10, nous voyons Abraham partager les bêtes, mais refuser de partager la tourterelle et le jeune pigeon. Pourquoi? Abraham doit avoir réfléchi dans son cœur. Il s'est dit, il a réfléchi lui-même, il s'est dit, Dieu est grand, Dieu est puissant. Cette tourterelle, ce pigeon, c'est tellement petit que comment je peux les diviser en deux pour les séparer? Non. Je vais laisser les tourterelles parce que c'est petit, mais je vais diviser les animaux qui sont quand même grands et je trouve que cela est convenable. Abraham a donc préféré écouter son bon sens au lieu de suivre à la lettre les prescriptions et les ordonnances de l'Éternel notre Dieu. Je répète, Dieu demande à Abraham de partager les animaux par le milieu, mais Abraham réfléchit, il trouve que la tourterelle est trop petite, je ne peux pas. Il s'est fié à son bon sens, mais il n'a pas observé les recommandations de Dieu. Je dis que la première chose que je veux fixer dans votre esprit, c'est que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui aime l'obéissance plus que le sacrifice. Amen. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, la Bible nous dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Cela veut dire que l'homme tel qu'il est là, c'est ça ce qu'Ésaïe veut nous révéler. L'homme avec son intelligence, avec son bon sens, avec ses méthodes habituelles de connaissance qui sont l'expérimentation ou la réflexion, l'homme n'est pas à mesure de connaître les voies de Dieu. L'homme n'est pas à mesure de connaître les choses de Dieu. Pourquoi l'homme n'est pas à mesure de connaître les choses de Dieu? Une seule réponse. C'est parce que l'homme et Dieu ne sont pas les êtres de même espèce, frère. L'homme est un primate, mais Dieu est Dieu, il est pur esprit. Donc, le même, c'est un principe qui existe. Le même ne connaît que le même. Et parce que l'homme et Dieu ne sont pas les êtres de la même nature, de même espèce, de même ordre, il est impossible que l'homme puisse connaître Dieu. Parce que l'homme est inférieur à Dieu, alors que Dieu est pas une créature, mais un être immensément grand. Amen. Lorsque Ésaïe dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, cela veut dire
vous ne pouvez pas comprendre les voies. Et parce que vous ne pouvez pas comprendre les voies de Dieu, vous ne pouvez pas non plus vous permettre de discuter ce que Dieu dit. Vous ne pouvez pas vous permettre de marchander avec la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, il sait pourquoi il le dit. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Imaginez que vous ayez votre chien à la maison. Le chien et l'homme ne sont pas des créatures de même espèce. L'homme, c'est une créature supérieure. Le chien, c'est une créature inférieure. Mais un matin, vous vous réveillez, vous voyez votre chien, vous lui dites, Milou, dans 2 semaines, je vais me marier. Et je laisse l'invitation sur la table. Les noces auront lieu à l'hôtel Holiday Inn en ville. Alors, j'espère que tu vas faire un effort pour être là. Tu finis de parler et tu pars. Dis-moi, est-ce que le chien a compris ce que tu lui as dit? Est-ce que le chien est capable de comprendre ce que tu lui dis? Pourquoi il ne peut pas comprendre? Amen, peuple de Dieu. Pourquoi le chien ne peut pas comprendre? Et pourtant, quand tu arrives le matin, le chien vient aboyer auprès de toi pour t'accueillir. Pourquoi il ne peut pas comprendre ta réflexion? C'est parce que toi et le chien, vous n'êtes pas des êtres de même espèce. Lorsque les chiens se parlent entre eux, ils se comprennent. Lorsque les hommes se parlent entre eux, ils se comprennent. Mais pour comprendre les choses de Dieu, l'homme n'est pas capable de les comprendre, frère. Je le dis et je signe. Il ne peut le comprendre que si Dieu lui donne son esprit. C'est pourquoi les choses de Dieu, nous les connaissons par révélation. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Les sages et les intelligents, nos journalistes, nos savants, nos scientifiques, ils sont importants, ils nous ont inventé des télévisions, ils nous ont inventé des avions. Mais quant à connaître les choses de Dieu, sans le Saint-Esprit de Dieu, ils ne peuvent rien connaître pour la simple raison que nous ne sommes pas des êtres de même espèce. Alors, frères et sœurs, faites attention. Ne vous fiez pas au discours théorique. Ne vous fiez pas à tout ce que les médias disent sur Dieu. Dieu n'existe pas, l'homme est Dieu, l'homme est ceci, cela. Non, ils ne sont pas capables de connaître les pensées de Dieu. L'homme, avec son bon sens seulement, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Donc, il ne peut pas prendre le courage de les discuter. Dieu dit à Abraham, frère, coupe les animaux. Abraham n'avait pas le pouvoir de discuter pour dire à Dieu, c'est ça, la tourterelle est trop petite, je ne peux pas la couper. Ça va être très dangereux. Même chose pour vous, même chose pour moi aujourd'hui. Lorsque Dieu parle, dites Amen tout simplement, même si vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Point intérêt. Parfois, il y a des jeunes qui me trouvent, oh, pasteur, Dieu savait que l'homme allait manger du fruit dans le jardin d'Éden. Pourquoi il avait planté l'arbre dans le jardin d'Éden? Frère, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu sait pourquoi il avait planté l'arbre et il avait placé l'homme. Mais vous, vous ne pouvez pas le savoir. Je répète, frère. Je répète. Que notre Dieu aime l'obéissance plus que le sacrifice. Il aime la soumission à sa parole plus que les discussions qui montent de notre tête, de notre esprit. Et je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de la femme de Lot. Vous trouvez cet exemple dans Genèse chapitre 19. La Bible nous dit que Dieu a envoyé ses anges se rendre compte de l'état réel de la condition des hommes à Sodome et Gomorrhe. Tellement que leur péché a dégagé une odeur nauséabonde qui est arrivée jusqu'au ciel. Et lorsque ces hommes sont arrivés, ce n'est pas le texte de la prédication, ils se sont rendus compte que toute la population était corrompue. Et ils ont décidé de sauver Lot et sa famille. Alors, ils les ont pris par force. Lot, sa femme et ses 2 filles, ils les ont mis hors de la ville avant d'incendier la ville avec le feu du ciel. Ils ont pris soin de dire ceci à Lot et à sa famille. Sauvez-vous pour votre vie. Sauvez-vous et ne regardez pas en arrière. Amen. Amen. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Sauvez-vous, ne regardez pas en arrière. Mais voilà que la femme de l'autre a réfléchi en elle-même. Le problème que nous avons dans l'église, c'est le problème de réfléchir par soi-même.
Frère, ici, on ne réfléchit pas par soi-même, on réfléchit avec la parole de Dieu. Amen. Si nous sommes là ensemble, c'est pour réfléchir avec la parole de Dieu, pas pour réfléchir comme ça me passe dans ma tête. Si je devrais réfléchir comme ça me passe dans ma tête, je le ferai dehors. La femme de l'autre a réfléchi dans sa tête, elle s'est dit, et elle avait raison dans sa réflexion, elle s'est dit, mais en fait, regardez en arrière. Ça fait quoi? Juste regarder en arrière, ça fait quoi? Est-ce que regarder en arrière, c'est un adultère? Est-ce que regarder en arrière, c'est voler? Je regarde en arrière. Mais de toute façon, elle entendait les crépitements des feux là derrière. Quand elle a regardé en arrière, elle n'a plus eu le temps de regarder en avant. Amen, l'église. Il ne faut jamais regarder en arrière. Amen. Parce que quand vous regardez en arrière, vous regardez dans votre passé ne peut rien changer dans votre vie. Rien, absolument rien. Amen. Regardez plutôt vers devant, parce que votre avenir, vous pouvez le changer. Vous pouvez dire un mot pour changer quelque chose pour votre avenir. Mais votre passé, ce qui est passé, c'est passé, frère. Vous ne le changerez jamais. Et la femme de l'autre a décidé de jeter un coup d'œil en arrière. La Bible dit qu'elle n'a pas été ensevelie, elle est devenue une statue de sel, comme ce que vous voyez là, et l'histoire est terminée. Pourquoi elle a été châtiée par Dieu? Juste parce qu'elle a cherché à marchander l'ordre de Dieu. Notre Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Saoul. La Bible dit que Dieu a ordonné à Saoul d'aller attaquer les Amalécites, de les détruire, de les effacer et de détruire tous leurs troupeaux. L'ordre est clair et simple. Saoul est allé en guerre. Il a détruit les Amalécites. Il a détruit les troupeaux. Mais il a observé, il a vu qu'il y avait des vaches grasses, en bonne santé. Saoul a réfléchi. Il dit, mais écoutez, après tout, nous avons des offrandes à faire à Dieu. Et ces vaches sont en très bonne santé, vaches grasses. Les éliminer ici, ça va donner quoi? Ça ne donne absolument rien. Et homme, amenez ça, on va donner une offrande à Dieu. La même nuit, Dieu est apparu à Samuel, le prophète, et Dieu a même regretté d'avoir laissé Saoul devenir roi. Et lorsque Samuel vient voir Saoul, Saoul lui dit que nous avons exactement fait ce que Dieu a ordonné. C'est ça le problème de l'homme. Même lorsque l'homme est en train de marcher sur le trottoir, il veut se convaincre qu'il est sur l'autoroute. Non, frère. Le trottoir, c'est le trottoir. L'autoroute, c'est le trottoir. Il ne faut pas se convaincre. Parfois, on se convainc que je suis sur l'autoroute. Non, vous n'êtes pas sur l'autoroute, vous êtes sur le trottoir. Vous êtes sur le sentier. Et il est fier de dire à Samuel, Samuel, nous avons observé tout ce que Dieu a dit. Ah oui? Mais moi, ce que j'ai vu cette nuit, ce n'est pas ce que tu as dit là. Nous avons vraiment observé, nous avons fait à l'interdit tous les amis. Saoul, oui. Mais, qu'est-ce que j'entends là? Le bonnement. Ah, Sam, ça, ce sont des vaches grasses que le peuple a amenées. Ce n'est plus. Il se met à l'écart. Il dit que le peuple a amené. C'est ce qui arrive toujours dans nos églises. Lorsqu'il y a un problème, non, on prend toujours soin de se mettre à l'écart. Ce sont eux qui ont fait ça. Quand c'est le leader va dire ce sont les fidèles. Quand ce sont les fidèles, ils vont dire non, non, ça c'est le problème du pasteur. Mais alors que tout le monde a sa part là-dedans. Saoul, c'est lui le chef du peuple. C'est lui le leader. Ces individus-là ne pouvaient jamais apporter les vaches sans sa bénédiction, sans son approbation. Mais pour répondre maintenant au prophète, il dit, c'est le peuple qui a amené ça pour donner une offrande à Dieu. Il dit que sache que pour cela, Saoul, tu ne seras plus roi en Israël. Notre Dieu, le Dieu d'Israël, il aime l'obéissance plus que le sacrifice. Même chose avec nous aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Nous devons prendre note que le Dieu d'Israël,
que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui aime l'obéissance. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions lui être obéissants. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions être obéissants à sa parole. Si la parole dit « va vers le nord », va vers le nord. Si quelqu'un te demande pourquoi, tu lui dis que je vais vers le nord parce que l'Éternel a parlé. Ne cherche pas une explication à donner. Si la parole dit « va vers le sud », tu vas vers le sud. Pourquoi tu vas vers le sud? Parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Et examinons la parole de Dieu et obéissons à la parole, que ce soit au sein de notre Église, que ce soit au sein de nos familles, que ce soit dans nos milieux de travail, que ce soit dans la société partout où nous allons. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et ce qui fait de nous le sel de la terre, la lumière du monde, c'est la parole de vie que nous portons à nous. Arrêtons de discuter avec Dieu. Arrêtons de marchander la parole de Dieu. Soumettons-nous tout simplement à ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Nous ne sommes pas des êtres de même espèce. Dieu est Dieu, nous restons hommes. Nous allons poursuivre dimanche prochain par la grâce de Dieu. Nous arrêtons là pour commencer notre assemblée. Que notre Dieu vous bénisse.